Alors nous sommes le vendredi 12 mars 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, c'est Gérard Rinaldi, alias Tonton G. Je dirige le café-théâtre de la 7e vague à la Seigne-sur-Mer. Et c'est pour ça qu'on vous appelle, parce qu'on a votre collègue et ami, et le mien d'ailleurs, soit dit en passant, Bernard Reinhardt, qui a fait suivre un message concernant une opération qui nous intéresse d'ailleurs par rapport au fait qu'on était déjà venu, et on l'a rappelé en antenne dans ce lieu qu'on connaît, ce café-théâtre à la Seigne-sur-Mer, qu'il se passe quelque chose justement à partir d'aujourd'hui. On aimerait avoir un petit complément d'information sur ce qui semble être un chantier de nettoyage. Tout à fait, donc en effet, merci d'ouvrir les ondes, parce que ça peut toujours servir pour faire un appel pour une aide, des bénévoles. On est quand même l'association 7e vague, on a organisé, après ces travaux de réfection du plafond acoustique suite à un sinistre, là on va faire une opération nettoyage, qui est l'opération un peu de reprise en main du café-théâtre par les bénévoles qui ont créé le café-théâtre avec moi il y a 20 ans, en 1999. On en parlait avec Bernard Reinhardt, ce café-théâtre qui est un lieu connu à la Seigne-sur-Mer. Comment ça s'est fait ? C'est une association d'artistes qui demandait un lieu, la création d'un lieu à la Seine, qui était donc un mouvement qui faisait des concerts un peu apollinaires à l'époque, où on trouvait à faire de la programmation, mais surtout c'est un mouvement, une association d'artistes qui voulaient faire de la création. On a trouvé une cave et on l'a louée, et c'est devenu le café-théâtre 7e vague, et c'est une cave à vin. Donc on l'a loué pendant 20 ans, et aujourd'hui il y a un programme de réhabilitation du centre ancien, et dans ce programme-là, le café-théâtre a été acheté, les locaux ont été achetés par la ville. Là on va vers une convention. Alors après le nettoyage, c'est qu'il y a une reprise en main du café-théâtre, on va aller vers une convention, ensuite vers une inauguration, et ensuite, selon la situation sanitaire, la reprise des spectacles. Alors, c'est tous les vendredis et samedis, il y a des spectacles depuis 20 ans. Il y a un gros bilan, il y a des créations de théâtre, de spectacles vivants. Ça a très bien fonctionné jusqu'à présent, et ça va être une relance, une renaissance en fait. Alors moi je suis content pour la ville de la Seigne-sur-Mer, je vous dis, parce que ça me semble être un lieu assez connu pour les Sénois et qui a été ouvert quand je suis venu, moi c'était en 2014. J'ai trouvé un agencement à cette salle, il y avait une cabine technique. Comment ça s'est construit ? Moi j'étais depuis le début, parce que je suis à l'origine du projet. Moi j'ai toujours fait le lien avec la ville, avec les municipalités, mais ça n'a pas été facile. Selon les municipalités, ça accrochait pas. Et là, peut-être que là, on est sur des bons rails avec la nouvelle municipalité. Ça va pouvoir se conventionner, se réguler ensemble et se développer aussi. Parce que, comme l'a dit Bernard, il y a un projet d'extension avec l'achat des locaux attenants dans le cadre du programme de réhabilitation, là, avec la maire, avec l'adjoint. Là, ça va se faire. C'est une équipe qui a fait elle-même, on a fait nous-mêmes le café-théâtre. On a transformé la cave à vin en café-théâtre. Tout ce que vous voyez au café-théâtre, ça a été fait. Et à l'époque, il y avait quand même une entreprise qui a fait de grosses œuvres. Toute la déco, toute la conception avec le bar, l'emplacement, la scène, les dimensions, tout ça a été fait avec une équipe que j'ai conduite, qui avait réalisé le café-théâtre. Moi, c'est ce que j'ai découvert quand je suis venu, cet agencement, donc cette couleur orange, ce lieu très sympathique. La question que je me pose, puisque je suis venu dans cette salle, qui est prévue pour combien de personnes ? C'est une salle L5, c'est-à-dire il n'y a pas plus de 50 personnes, puisqu'il n'y a qu'une issue. Ça, c'est le règlement des salles. Comme l'a dit Bernard, dans le projet d'extension, il est question d'un agrandissement à 100 places, avec que la possibilité d'une autre issue, une entrée par la place Perrin. Ça donne d'un côté sur la place Perrin et de l'autre côté sur la rue Berny, une petite rue. Donc ça, c'est une perspective. Mais en attendant, on va repartir avec 50 places. Donc ça permet des solos, des duos, des petites formations pour pouvoir payer les artistes avec la recette, avec des subventions si on en a. Ça a fluctué au fil des années. Là, on va reprendre un peu une convention, donc avec une construction avec la nouvelle municipalité. On va peut-être, mais là, on communiquera après sur le redépart. On communiquera. Et puis comme on vous connaît, on sera là pour vous poser des questions justement quand le moment sera venu. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, voilà, c'est justement, il y a eu des spectacles sur cette édition précédente. Quel genre de spectacle s'est produit sur cette scène que je connais d'ailleurs ? Il y a eu
toute forme de spectacle. D'ailleurs, dans toutes les, il y a du théâtre, de l'humour, des solos, des one-man shows. Il y a de la musique, beaucoup de musique, de la chanson française. On est un café-théâtre qui privilégie la création, c'est-à-dire tous les auteurs, que ce soit au théâtre, dans la chanson, dans la musique, tout ce qui est créé, tous les artistes qui ont des projets personnels peuvent venir au café-théâtre, les travailler par résidence dans la semaine et jouer le week-end, être programmé le week-end. Ça, c'est une formule de théâtre, de création qu'on pratique depuis 20 ans. On s'est forgé dans cet esprit-là. C'est un lieu pour les artistes. Vous avez cette organisation et vous êtes prêt, l'ayant déjà fait, pour repartir parce que vous avez justement l'expérience de cette salle, de ce que vous y avez fait, paraît à continuer. Alors avant de continuer, bien sûr, il y a le message que j'ai reçu ce matin et qui m'a fait bien sûr réagir, compte tenu, comme je vous l'ai dit, du fait que j'avais été vous voir et compte tenu aussi du rapport d'amitié que j'ai avec Bernard Reynard, je n'hésite pas à le dire, qui m'a prévenu de ce chantier de nettoyage où vous recherchez apparemment des bonnes âmes pour vous aider dans cette tâche. Voilà, alors donc c'est ouvert parce qu'on est un lieu ouvert depuis le début, puisqu'on s'est bâti comme ça, donc on continue. Les gens peuvent nous rejoindre. Alors c'est un chantier qui est quotidien, mais il faut téléphoner au 06 27 23 03 64 pour s'inscrire et venir dans ce chantier qui va durer selon la participation, peut-être toute la semaine prochaine, à partir d'aujourd'hui. Tous les jours, sauf le dimanche. Au niveau des travaux qu'il y a à faire avant une possible, d'abord, réouverture, c'est être prêt à faire des spectacles, que la salle soit prête à recevoir du public et des nouveaux spectacles. Et à part cette tâche de chantier, au niveau des grosses œuvres, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire éventuellement? Là, il y a eu que des travaux de réparation du sinistre. Après, là, on va remettre le café-théâtre comme il était, en très bon état, fonctionnel, du point de vue technique et du point de vue de l'accueil du public, dans les normes. Il n'y a pas d'autre chose à faire qu'un nettoyage et de replacer les banquettes, les tables, les projecteurs. Donc on va refaire toute la régie, tirer toutes les lignes et après on sera prêt comme l'an dernier en fait. Il y a un an on a fermé à cause du Covid. Peut-être que là la situation sanitaire nous permettra d'ouvrir, je sais pas, il n'est pas prévu que ce soit le mois prochain. On ne sait jamais, il faut se tenir prêt. Et pour se tenir prêt, il faut nettoyer. Et puis c'est un plaisir parce que ça nous permet de reprendre un peu en main l'outil et de le bichonner un peu, de le rendre beau, accueillant, on va refaire des peintures, voilà. C'est une étape qui est très sympa, on s'approprie le lieu. Les gens qui aiment le spectacle peuvent déjà découvrir le lieu dans sa fabrication, dans sa réflexion et en y participant. Ensuite, tous les bénévoles sont invités à faire partie de l'équipe d'accueil qui, tous les vendredis et samedis, organise et accueille le public pour les spectacles.